Le bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo consacrée à la SDL. Je vous propose d'utiliser un objet très sympathique dans la Game Engine, j'ai nommé Move Label. Alors c'est une structure, donc là je vous laisserai le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, donc je ne vais pas trop m'attarder à ce qui est dedans. Ce qui compte et ce qui est important, c'est de savoir, comment marchent les fonctions. Donc on va créer un Move Label, donc un label qui peut bouger, donc c'est du texte qui va bouger à l'écran. Dans notre écran d'introduction, on va avoir du texte qui va passer de gauche à droite ou de droite à gauche de façon animée, pour que ça soit plus sympathique. Donc on va créer ce label via cette fonction, c'est move label, create. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un move label ici pointé. On lui passe l'écran, screen, logique. On va définir la fonte pour écrire. Alors qu'est-ce qu'une fonte? Bon, si vous avez utilisé un éditeur de texte, vous savez ce que c'est qu'une fonte. Eh bien, dans votre répertoire assets, vous voyez ici, j'ai un répertoire qui s'appelle fonts, et j'y placé pour l'instant une fonte free.ttf. Donc elle est libre de droit, vous utilisez ça sans aucun souci. Mais évidemment, vous pouvez mettre vos propres fontes, d'accord, que vous allez sur internet les récupérer. Donc c'est des fontes de type TTF, attention. Donc là, vous stipulez la fonte et vous donnez la taille des caractères que vous voulez afficher à l'écran. Ensuite, il faudra bien sûr rendre à l'OS la mémoire utilisée via le dispose, il faudra afficher via le rendu. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, on retrouve les mêmes fonctions à chaque fois. Il faudra mettre à jour le label parce qu'il va se déplacer, donc il y a des mouvements qui vont s'établir. Il faudra mettre à jour ce move label. Et là, on va dans la fonction setText move labels underscore setText, donc je passe le move label à chaque fois. D'accord, le setText appartient à un move label, donc c'est pour ça que move label apparaît ici. On va lui spécifier donc sur quel label on travaille et on va lui donner le texte qu'on veut voir affiché, et on lui donne une position X, Y au départ. D'accord? Donc position X au départ, position Y au départ. On peut essayer de définir la couleur de votre texte. Comment? Eh bien, on dit sur quel move label on travaille, vous lui passez les couleurs rouge, vert, bleu, et votre texte sera de couleur définie. Comme c'est un texte qui peut bouger, on va définir des vitesses en X et des vitesses en Y via cette fonction setSpeeds avec un S. Vous lui spécifiez la vitesse en X, vous lui spécifiez la vitesse en Y, et du coup, le move label va se mettre à bouger. Et on voudra qu'il soit à une position finale. Donc on veut il part d'une position ici XP, YP, et au final, il sera en XF, YF. Et bien, vous lui spécifiez ces positions finales, ici via cette finale position. Voilà, donc j'ai une structure, move label, que je vais utiliser. Comment utiliser? Je vais dans mon introduction.stage, je vais... alors pour l'instant, musique, on peut laisser. Là, aujourd'hui, on va faire la musique, on va faire de la musique et le move label. Donc j'ai créé ici un objet pointé move label que je l'appelle titre. On va simplement le titre. Et puis on va mettre aussi de la musique tout à l'heure. Donc comment créer ce titre? Eh bien, je vais maintenant dans mon introduction stage.c. Donc ma musique, par défaut, pour l'instant, elle vaut 0, enfin vaut nul. Et ici, vous voyez, je crée mon premier label titre. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon titre, qui appartient à Trovar, est donné par la fonction qui permet de créer cet objet. La fonction est la suivante, move label create. Alors attention, il faut que je lui passe le screen. Mais le screen, il est contenu dans mon stage. Et mon stage appartient à mon introvar. D'accord? Donc il faut, de façon successive, passer les éléments les uns vers les autres. Donc je passe de mon introvar, donc mes variables d'introduction, je chope mon stage ici, et dans mon stage, quelque part, via son pointeur, il y a le screen. Donc je lui passe successivement pour obtenir ici le screen. Je vais chercher ma fonte, d'accord? Donc assets, fonts, slash free.ttf, et je mets une fonte de 30. Un caractère de 30. Ensuite, je colorie ma fonte. Donc là, j'ai mis une couleur, voilà, à vous de voir. Donc j'ai mis ici 255, 0 en vert, 250 en bleu. Quel texte je lui mets? Eh bien, je dis que introvar titre, c'est l'objet que j'ai en face de moi là, je mets Canyon C15. D'accord? Donc par défaut, le titre de mon label sera Canyon C15. Et je lui positionne pour l'instant à la largeur de ma fenêtre, donc il est invisible. Donc imaginez que votre fenêtre, vous voyez, ce petit trait là, mon texte est ici, il est en attente, d'accord, en X. Et en Y, il est à 100. Donc pour l'instant, mon texte, il n'est pas visible à l'écran, d'accord, il se situe juste à la limite de ma surface screen. Je définis les vitesses, donc je veux qu'il aille maintenant de droite vers la gauche, donc j'ai défini une vitesse en X de moins 30, et je ne veux pas qu'il bouge en Y, donc 0. Donc il va translater de la gauche vers la droite, dans ce sens-là, à moins 30 pixels, donc ça fait beaucoup, on va aller un peu moins vite, vous le verrez mieux, on va aller de moins 10 pixels. Et bien sûr, je voudrais qu'il soit positionné
dans une position dite finale à 300 pixels en X et 100 pixels en Y. Donc vous voyez, il est parti de 100 en Y, il revient en 100 Y, c'est nickel. Donc voilà, j'ai défini mon objet move label qui s'appelle titre et qui est contenu dans un trovar. C'est pas difficile quand même. D'accord? Alors maintenant, on va faire bouger cette chose. Donc dans la start introduction, j'ai rien à faire car mes objets ont été créés ici. Donc là, j'ai rien à faire. Dans le dispose, ah bah oui, mon label, il a utilisé de la mémoire. Et bien cette mémoire, je vais la rendre à l'OS. Comment? En faisant move label dispose. Mais dispose qui? Bah le titre qui appartient où? À un trovar. Logique. Pour rendre le texte à l'écran, donc après avoir, enfin avant, je fais un stage render d'abord, et ensuite je vais afficher les éléments les uns dans les autres. Donc je vais faire move label render. Je rendre en quoi? Et ben le titre qui est dans un trovar, tout simplement. Il faut qu'il bouge. Donc là, maintenant, je vais utiliser la fonction update introduction qui est appelée à chaque frame. Donc chaque frame, il va bouger de moins 10 pixels, si ma mémoire est bonne, d'accord? Vers la gauche. Donc je fais move label, update, titre, un trovar. Est-ce que j'ai besoin d'événements? Non, je n'ai pas besoin d'événements. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Est-ce que j'ai besoin de le mettre dans le main C? Ben non, parce que le label, il est dans un trovar. Et un trovar est appelé ici. Donc j'ai plus rien à faire. Regardez bien. F9, compilation, F5, exécution. C'est pas beau tout ça, hein? Allez, on arrête. Et maintenant, on va faire du son. Alors le son, c'est pareil, dans la Game Engine, il y a un module qui va gérer la musique. Alors attention, il y a deux distinguos, hein. Musique, ce sont des fichiers qui durent un certain temps, et le son, ce sont des animations brèves. Donc là, ce sera pour gérer le son, ici, et la musique que j'ai mis où sous ça? Où je l'ai mis où? Bah attendez, il va peut-être me dire où elle est là. Non, il me dit pas où elle est. Bon, tant pis. Si tu vas me dire où elle est la musique, c'est par ordre alphabétique, donc c'est bon. Ah là, musique ici. Voilà, donc la musique, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, évidemment, un objet musique. Donc là, je ne m'attarde pas trop. Hein. Un fade in, donc en fait, la musique va mettre un certain temps à démarrer et va mettre un certain temps à s'éteindre. Et on pourra stipuler, est-ce que vous voulez que la musique soit tourne en boucle ou pas? D'accord. Donc en général, dans une musique de fond de jeu, on tourne en boucle. D'accord. Et on pourra définir également le volume de la musique. J'ai 4 fonctions à ma disposition. Première fonction, bah, la création de la musique. Et comment je fais pour créer ma musique? Il attend quoi? Il attend le chemin d'accès aux fichiers. Alors c'est des fichiers de quel type ici? Donc vous allez dans Assets, Musics. Donc j'ai pris des OGG. Donc les OGG, vous savez que le MP3, c'est pas un format libre. Hein. C'est pas un format libre de droit, à contrario de l'OGG. Donc l'OGG, c'est un format de compression musique, un peu qui ressemble un peu au MP3, mais par contre lui, l'OGG, il est libre de droit. Donc c'est celui que j'utilise moi le plus. Donc il y a deux petites musiques, Plain et Underground. Bah, on va prendre le Underground.ogg. Évidemment, vous mettez les musiques qui vous voulez vous. Donc il faudra créer la musique, il faudra disposer de la musique, il faudra changer, si on veut changer le volume sonore et jouer la musique. Eh bien on y va. Dans l'introduction stage, alors introduction stage.h, ici j'ai paramétré, j'ai créé dans l'introduction var quelque chose qui va être utilisé par la musique pointée, donc mon variable s'appelle musique, et maintenant je vais la créer. Où je vais créer ça? Ben, je vais créer ça ici. Voilà. Donc dans intro var, il y a un objet, musique. Comment je crée musique? Ben, je fais musique, create, et je lui donne le chemin d'accès pour underground.ogg. C'est pas beau tout ça? Ensuite, je vais régler le son. Alors j'espère que le son par rapport au micro va bien passer. Donc ce qu'on va faire, ici dans la Game Engine, j'ai prévu quelques petits trucs. Entre autres, j'ai prévu ici une énumération pour la musique et le son. Donc si vous passez 0, si vous passez mute, il n'y aura pas de son. Si vous passez faible, on passe 25% de son, moyen on a 50%, fort on a 75%, et très fort on passe à 100%, donc là on a à fond. Donc là on va faire un petit faible, comme ça on n'aura pas trop d'interférences avec le micro. Donc faible, je ne vais pas écrire, faible, voilà, merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on démarre. Alors la musique par défaut, si vous ne faites rien, la musique par défaut sera en boucle. D'accord? La musique par défaut est en boucle. Si vous voulez pas qu'elle soit en boucle, eh bien vous venez positionner la petite variable qui va bien. C'est-à-dire, attendez, je reprends ma musique. Voilà, ici. Vous mettez ici le paramètre loopCount, et bien vous le passez à 0 ou 1. Et si vous mettez ici 1, il va jouer qu'une fois. Si vous mettez moins 1, il va jouer indéfiniment. En général, dans un jeu, la musique de fond est jouée indéfiniment.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me faut là? Start induction, j'en ai pas besoin. Le dispose, ah oui, attention, il faudra rendre, parce que la mémoire va être pleine sinon, hein, d'accord? Donc il va mettre en mémoire votre fichier au GG, d'accord? Et il va le jouer, parce qu'on lui a dit de le jouer ici, vous voyez? Quand, ici, là, je fais musique, play, et ben voilà, démarre la musique. Donc elle va commencer à jouer, et donc il faudra rendre à l'OS la RAM utilisée, d'accord? Donc musique dispose, n'oubliez pas, sinon ça va pas le faire. Dans le render, il n'y a rien à afficher, hein, c'est une musique qui est dans le buffer du PC, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a donc plus rien à faire. Donc si je ne me suis pas trompé, on va créer une fenêtre d'introduction avec un titre qui bouge, c'est sympathique, et une musique de fond qui va apparaître. On va voir ça. F9, F5. Et voilà, vous avez une petite musique de fond. Merci de votre attention et à très bientôt.